Ephata, Marc 7, 34, cette Ephata n'est pas une invention missionnaire de Jésus, parce qu'il est fils d'Israël. Il ne peut ignorer les multiples échos de ce murmure divin. Depuis les premiers mots de la Genèse, Dieu ne cesse d'inviter son peuple à lui laisser la première place. D'ailleurs, les prophètes d'hier et d'aujourd'hui n'arrêtent jamais de dénoncer l'endurcissement des cœurs, cette disposition maladive qui empêche de se mettre à l'écoute du Seigneur. Peut-être parce qu'en chacun se tient une subtile résistance. J'arriverai bien tout seul. Cependant, les Écritures témoignent des merveilles que Dieu fait surgir lorsque cette parole est accueillie, dans toute sa radicalité. Moïse devient un libérateur, Jérémie, Amos, des prophètes déterminés, Daniel, celui qui redonne l'espérance à Israël au cœur de l'exil à Babylone. Il n'est alors pas surprenant qu'au milieu de l'évangile de Marc, cet appel Ephata soit lancé à un sourd-muet. En effet, cet homme concentre en lui toutes nos incapacités, sa non-audition, sa non-parole, nous rappelle nos inconséquences, signe de notre incapacité à nous recevoir d'un autre. Et nous la cultivons jusqu'à devenir sourds et muets devant Dieu et les hommes, parce que Jésus se dévoile comme celui qui écoute le Père et qui est sa parole au milieu des hommes. Il peut être celui qui rend à l'homme sa parole et son écoute originelle. Les oreilles qui s'ouvrent, la langue qui se délie et la parole devenue audible marquent ce temps nouveau suscité par l'admonestation de Jésus. Ouvre-toi. Cet ouvre-toi est à la fois parole prononcée et parole écoutée. Par nature, elle est dialogue, car elle s'enracine dans ce grand dialogue entre Dieu et son peuple, qu'elle ne cesse de rendre effectif, afin que l'homme apprenne à vivre selon le cœur de Dieu. Chacun de nos amens en est le signe.